Voilà. Alors, Boker Tov tout le monde. Donc, on se retrouve ce matin pour une étude sur le Télim numéro 20. Donc, c'est un Télim qui est très connu pour être un Télim que l'on lit dans des moments de guerre, des moments de détresse et des moments de danger. Alors, j'aimerais commencer par dédier notre étude, les Nishmat Eliaou Benjamin El Malkies. Euh, vous savez, c'est très dur. Vraiment, c'est très, très dur. C'est un garçon qui avait fait son alia il y a 6 ans de France, qui avait voulu réaliser son rêve d'être dans une unité d'élite. Et en fait, il devait se marier dimanche dernier, le 5 novembre. Il a été appelé quelques jours avant son mariage. Et il a dit, mais je me marie dimanche. Alors, ils lui ont dit, c'est pas grave, viens. Et puis après, on te donne une permission de quelques jours pour ton mariage. Et finalement, il a décidé de ne pas prendre cette permission. Et il s'était dit qu'il se marierait juste après son retour, seulement, voilà, mercredi dernier. Donc, il est tombé au combat. Voilà, on a des gens de la synagogue qui ont assisté à l'enterrement. C'était bon, voilà, voilà, on est dévasté pour chacun qui part, mais bon, évidemment, quand il y a une histoire comme ça, c'est encore plus dévastateur. Euh, voilà. Donc, c'est les Nishmato. Et bien sûr, les Nishmat, tous les Chayadim et toutes les victimes depuis le début de la guerre. C'est pour la réfoua chez les des blessés. C'est pour la libération des otages et pour que Hachem envoie la consolation à tous les endeuillés et que Bezrat Hachem, on assiste à des bonnes nouvelles, si Dieu veut, très rapidement pour la Géoula Mamash Bekarov. Alors, donc, ce Télim numéro 20, c'est The Télim qu'on lit dans les moments, comme je vous ai dit, de détresse et de danger. Et il commence par l'Amenatsear. L'Amenatsear, Mizmor les David. Alors, sur ce terme, l'Amenatsear, je ne vais pas m'arrêter parce qu'en fait, c'est très, très riche, ce terme, l'Amenatsear. On pourrait faire un cours entier dessus. Mais ce que j'aimerais vous dire déjà, c'est que ça signifie chef d'orchestre. Un Menatsear, c'est un chef d'orchestre. En fait, c'est trop compliqué à expliquer, mais c'est parce que Adam Arishon, c'était le premier chef d'orchestre de la création. Et en fait, vous savez, Adam, il a donné 70 ans de sa vie au roi David. David ne devait pas vivre, en fait. Il devait mourir dès sa naissance. Mais Adam, lorsqu'il a perçu l'âme, la neshama de David, il a décidé de lui donner 70 ans de sa vie pour qu'il il puisse terminer la mission de Adam Arishon. Comme je vous ai dit, on pourrait faire un cours entier sur cette notion-là. En tout cas, quoi qu'il en soit, Adam était le chef d'orchestre de la création. Eh bien, il a transmis ce rôle au roi David. Le roi David était en quelque sorte, notamment à travers l'écriture des Télim, une sorte de chef d'orchestre de toute la création. La Menatzer, ça veut dire aussi vainqueur et ça veut dire aussi, Menatzer, c'est un vainqueur et ça veut dire aussi éternel. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce Télim-là, donc déjà, on se souhaite dedans la victoire, mais Natséar, c'est vaincre, comme je vous ai dit, et aussi éternel, parce que ce Télim, il a une valeur intemporelle, c'est-à-dire qu'en fait, il sera lu même après Bezrat Hashem, la venue du Mashiach, il aura encore tout son sens. D'accord? Alors, quand est-ce que le roi David l'a écrit? Eh bien, il l'a écrit lorsqu'il a fait la conquête de Jérusalem. Vous savez qu'en fait, lorsque David a été intronisé roi, lorsqu'il a été intronisé, pardon, eh bien, il a commencé à régner, mais vous savez où? Où est-ce qu'il a régné les 7 premières années de son règne? C'était à Hebron. Au début, Yerushalayim n'était pas en fait une ville qui appartenait à la Judée, c'était une ville qui était sous l'emprise des Philistins, des Philistins. Et donc,
David, 7 ans après, a décidé de faire la conquête de Jérusalem. Et c'est à ce moment-là qu'il a écrit ce Télim 20. Alors, on le lit aussi le matin dans la prière de Shacharit. On le lit après la Hamida. Alors, pourquoi? Le Midrash explique que comme c'est le 20e psaume, eh bien, avant, on en a lu 19. Eh bien, c'est pareil. Comme le matin, on a fait 19 brachas dans la Hamida, d'accord? Eh bien, après, on lit le psaume numéro 20. D'accord? Alors, je vais vous le lire en français. Certaines le connaissent par cœur en hébreu parce que c'est vraiment un télim très, très, très classique. Dès que, voilà, il y a quelqu'un qui est malade, en danger, réfouach chez les mains et tout, en général, c'est celui-là qu'on sort, c'est vraiment le joker. C'est, vous savez, la Minater, Mizmor, les David, Yancha, Adonai, Biom, Sarah, Isavecha, Shem, Elohim, Yaakov. Sûrement qu'il y en a qui le connaissent. Je vous le lis en français. D'accord? Alors, au chef des chantres, donc c'est ce fameux Minater qui est très, très mal traduit, enfin, qui est très, très difficilement traduisible, comme je vous ai dit. Psaume de David. Puisse Hachem t'exaucer au jour de ta détresse. Que le nom de Dieu de Yaakov te protège. Qu'il t'envoie son secours du sanctuaire et te soutiennent de Sion, de Tzion, c'est Yerushalayim, qu'ils se souviennent de toutes tes offrandes et considèrent comme généreux tes holocaustes. C'est tellement... J'ai vraiment du mal avec la traduction en français, vous m'excuserez, mais voilà. Puisse-t-il t'accorder ce que ton cœur désire et accomplir tous tes souhaits, que nous chantions la joie de ta victoire, dressions notre drapeau au nom de notre Dieu quand Hachem comblera tous tes vœux. Maintenant, je sais que Hachem a soutenu celui qui a été oint, d'accord, le roi en fait, qui lui répond des cieux de la sainteté par l'aide puissance de sa droite. On va voir tout ça, ce que ça veut dire. Très, 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 très riche ce psaume. Ça, c'est un verset très connu. Il est Barechev, il est Basousim, Vanachnu, Beshem, Adonai, Eloheinu, Nazkir. Donc, les uns jurent par les chars, les autres par les chevaux, mais nous invoquons Hachem, notre Dieu. Ils ont plié, ils sont tombés, mais nous nous sommes relevés pleins de vigueur. Aussi, le dernier verset est très connu. Adonai, Oshia, Hameler, Yanenu, Beyom, Korenu. Hachem vient à notre secours, que le roi nous réponde le jour où nous l'invoquons. Alors, donc, on va commencer avec le verset, donc le verset numéro 2. On a expliqué dans le premier la Menatseach. Ensuite, Yancha Hachem Beyom Tzara, que Hachem t'exauce le jour de ta détresse. Alors, en fait, David, il s'adresse aux soldats. En fait, que Dieu vous exauce le jour de votre réussite, de votre guerre, parce que en fait, donc il s'adresse aux soldats notamment, il prie pour ceux qui sont sur le front et notamment qui sont sur la ligne de tir. D'accord? Pour que leur tfila, eux, principalement, elle soit exaucée, parce que c'est ceux qui sont le plus en tsara, c'est ceux qui sont le plus en détresse, ceux qui sont sur la ligne de tir. Alors, il y a une autre explication qui est celle du Malbim. Il dit, ce Teilim n'a pas forcément été écrit au moment de la conquête de Yerushalayim, mais a été écrit à la fin de la vie de David, lorsque David ne se trouvait plus sur le front. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Malbim nous explique qu'il y a eu un épisode où, lors d'une guerre dans la ville de Nob, eh bien, il a failli être tué par le chef des Philistins. Il s'est retrouvé vraiment face à lui et il était vraiment à deux doigts d'assassiner David. Et c'est Avishai, vous savez, Avishai, c'était un des bras droits de David. Eh bien, Avishai l'a sauvé in extremis. Et après, eh bien, il lui a demandé, il lui a fait, fais-moi cette faveur, s'il te plaît, David, je ne veux plus que tu sois sur le front. Désormais, tu resteras sur le front intérieur. Alors, pourquoi il lui fait cette demande? Vous allez me dire, déjà, parce qu'en fait, on a vu que ça y est, il est pas censé être sur le front, c'est l'équivalent de l'état-major, si vous voulez, le roi David. D'accord? Donc, pour des raisons de sécurité, eh bien, l'état-major, il est en arrière et c'est celui qui donne les ordres, c'est celui qui donne les injonctions. D'accord?
Mais en fait, c'est plus fort que ça. Elle dit, la Gemara dans Sanhedrin, page 49, elle dit non, c'est pour des raisons stratégiques. Parce qu'en fait, il savait que les prières de David étaient très, 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 très puissantes. Et donc, nous dit le Sanhedrin, nous dit, si ce n'était le mérite de David, Yoav n'aurait jamais réussi cette guerre. D'accord? Yoav, c'était le général, si vous voulez, principal général de David. Eh bien, sans la prière de David, sans le mérite de David, il n'aurait pas réussi. D'accord? Donc, à la fois, c'était pour le protéger en tant que, je vous ai dit, chef d'état-major, mais c'était aussi parce qu'il connaissait la valeur des prières de David. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de la culture du peuple juif. Déjà, à l'époque de Moshe Rabbeinu, lorsqu'on a dû faire la guerre contre Midian, eh bien, c'est écrit comme ça, qu'on envoyait, il y a marqué « Elef lamaté, Elef lamaté ». Alors, c'est quoi Elef lamaté, Elef lamaté? Comme ça nous dit le texte. 1000 qui sont sur le front et 1000 qui sont sur le front intérieur, c'est-à-dire qui étudient la Torah. D'accord? Il fallait en fait l'équivalent pour chaque soldat, il fallait un étudiant en Torah qui est en train d'étudier de manière aussi assidue que l'autre est en train de se battre. D'accord? Donc, ça fait partie de la culture du peuple juif depuis déjà l'époque de Moshe Rabbeinu. Vous voyez, aujourd'hui, quand on dit oui, pourquoi certains ne vont pas faire l'armée, alors je ne veux pas évidemment rentrer dans le sujet, parce que ce n'est vraiment pas du tout ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, mais il faut se rendre compte que, en fait, s'il n'y avait pas ces personnes-là qui, d'abord déjà, d'un point de vue stratégique, vous savez que si tout le monde était sur le front, ça serait une catastrophe. D'accord? Toujours, dans n'importe quel pays, il y a ce qu'on appelle le chazit et le horef. Le chazit, c'est le front et le horef, c'est le front intérieur. Ça a toujours été comme ça. D'accord? C'est comme en entreprise. Il y a le front office et le back office. D'accord? On travaille toujours à deux, ceux qui sont en coulisses et ceux qui sont en interaction avec le monde extérieur. Eh bien, c'est pareil. Nous aussi, en fait, on a un back-office et le back-office, c'est nous, voilà, qui lisons les Télim, c'est nous qui faisons cette étude ce matin. Ce sont les Avrechim, ce sont les Bachori Yeshiva, ce sont les gens qui prient pour ceux qui sont sur le front. Et en fait, on travaille en équipe. Et personne ne va nous convaincre du contraire. Ceux qui disent oui, ils auraient dû être là, ils auraient dû être là, mais on ne peut pas tous être à la même place. D'accord? Donc, il ne faut vraiment pas du tout se laisser intimider par ce genre de discours. Nous sommes complètement à notre place. Nous sommes en symbiose avec ceux qui sont sur le front. Je vous parle aussi notamment des femmes la nuit qui se lèvent pour lire les Télim. Moi, je suis dans plusieurs groupes de femmes. Alors, je n'ai pas toujours le courage de me lever, j'avoue. Mais c'est extraordinaire. Elles prennent le créneau de 2 h du matin, 3 h du matin, 4 h du matin. C'est extraordinaire. Et alors, d'où c'est venu cette idée de Télim la nuit? C'est extraordinaire. En fait, ce qu'on s'est rendu compte au début de la guerre, c'est que tous nos soldats qui tombaient sur le front se passaient la nuit. Ça se passait la nuit entre 1 h et 4 h du matin, précisément. Et donc, de là, en fait, les militaires, comme les rabbinim, ont fait passer un message. Ils ont dit, c'est clair que le fait qu'entre 1 h et 4 h, il y ait moins d'études de Torah, il y ait moins de télim, il y ait moins de prières, eh bien, nous sommes plus vulnérables. Ce message est passé partout. Et de là, les femmes extraordinaires, et Raïl, les femmes de notre peuple, sûrement les hommes aussi, mais moi, je vois que des groupes de femmes, eh ben, ont décidé de se lever la nuit. Et justement, à chaque fois, elles insistent, elles disent, prenez bien les créneaux entre 1 h et 4 h. C'est dur, c'est vrai que c'est dur pour l'avoir fait vraiment pas beaucoup de fois, peut-être 2 fois, c'est difficile, mais comme on dit, les foum à gras, c'est-à-dire qu'en fonction de la difficulté que ça représente pour nous, c'est autant de mérite pour le Ham Israël. Il y a une question? Oui, en fait, j'aurais voulu savoir, bonjour déjà, quand on se lève comme ça la nuit, quand on prend des télim, est-ce qu'il faut faire des chilats? Est-ce qu'on peut le faire quand même Oui, dans notre lit? merci, bonne Enfin, qu'est-ce qu'il question. faut Alors, quand on se lève la nuit, si on s'est couché dans son lit, d'accord? Pas si on s'est juste endormi sur le canapé. Si on endormi sur le canapé, ça s'appelle shnatarai, c'est pas un vrai sommeil. Mais si on s'est couché dans son lit, lorsqu'on se lève pour faire les télim,
on fait Netilat Yadayim et on fait Birkat Torah. Ah, Voilà. je sais pas ce que c'est. Pardon, c'est quoi Birkat Torah? Je suis désolée, je sais pas ce que c'est. En fait, si tu vois dans le Patach Eliyahu, il y a les 4 Birkat HaShachar, les 4 premières pages. Ouais. Eh bien, Ouais, la fin de la 4e page, Baruch Ata Hashem, Asher Kiddusham Mitzvah Tzvanu, Al Divrei Torah, Varev Na Hashem Elokeinu, tout ça. Ouais. Eh bien, cette prière, ouais. il faut dire avant de lire les Tehillim. Ok, d'accord. Merci beaucoup. D'accord. Voilà. Donc, voilà, on en était. Donc, Yanra Hashem Beyom Tzara. Alors, il y a quelque chose de très, très puissant dans ce Yanra Hashem Beyom Tzara. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi cette chose-là. En fait, ce Télim, il parle à la fois de la souffrance et à la fois de la délivrance. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait aussi de notre patrimoine biblique et de notre histoire qu'il y a une corrélation entre la souffrance et la délivrance. D'abord, quand nous sommes en souffrance, eh bien, Hachem est avec nous. Imo anochi betsara. Hachem nous dit, je suis avec toi dans ta souffrance. D'accord? Vous connaissez ce fameux poème qui a été écrit par une femme qui n'est pas juive. Je crois que c'est une chrétienne, je crois, mais c'est un très très beau poème. Une fois, le Rav Jacobson, il l'a cité. Alors, je me suis dit, si il l'a cité, je peux la citer. C'est une femme qui raconte qu'elle a fait un rêve. Et dans le rêve, elle était avec Hachem et elle marchait avec lui. Et après, elle a vu en fait leurs traces de pas. Et elle voit son parcours de vie. Et elle voit que dans les moments où elle a eu le plus de difficultés, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Alors, elle a demandé à Hachem, dans ce poème, vous pourrez le trouver, il est très très beau, elle lui a dit, mais pourquoi tu m'as laissé tomber justement dans les moments les plus difficiles? Alors, il lui a dit, les traces de pas que tu vois, ce ne sont pas les tiennes, mais ce sont les miennes. Et lorsque tu étais à terre, c'est moi qui te portais. D'accord? Ça, c'est une très très grande valeur de Imo Anochi Betsara. Hachem est avec nous lorsqu'on est en souffrance plus que jamais. Et d'ailleurs, vous savez que lorsque le deuxième Beth Amikdash a été détruit, alors c'est vrai, on est fautif, d'accord? On est fautif, c'est de notre faute. Il y a eu cause-conséquence, on a mal agi et on a perdu le Beth Amikdash. Soit. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque notre ennemi qui a conquis le Jérusalem et qui a détruit le Beth Amikdash, qui s'appelle Titus, est rentré dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est là où se trouvaient les kérouvim, les chérubins. Et les chérubins, c'était, si vous voulez, des statues en or, un peu spéciales, parce que lorsque Hachem et son peuple étaient proches, alors les chérubins se faisaient face à face. Mais lorsque Hachem était en colère contre nous, on se faisait dos à dos. Ils étaient dos à dos, pardon. Alors, vous savez dans quelle situation Titus a retrouvé les chérubins lorsqu'il est arrivé dans le Beth Amikdash? Alors, on pourrait se dire, bah, Hachem est en colère, regarde, le Beth Amikdash est détruit, on a fauté, c'est de notre faute. Ben, c'est évident qu'on les a retrouvés dos à dos. Hachem est en colère contre nous. Eh bien, pas du tout. On les a retrouvés face à face, qui s'enlaçaient. Donc, de là, on apprend que même lorsqu'on a l'impression que Hachem, entre guillemets, nous donne une gifle, il nous punit, il est avec nous. D'accord? Imo anochi betsara. Il y a beaucoup de psukim, beaucoup de versets qui sont dans cette mouvance-là. Par exemple, un qu'on a beaucoup, beaucoup dit, Et Tsara hile Yaakov ou Mimena Yivashea. Yaakov, donc le Ham Israël est en souffrance. Mais c'est de cette souffrance, ou Mimena Yivashea, de cette souffrance qu'on va être délivré. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de versets. Il y a aussi, par exemple, euh, la destruction de Sodome. Dieu, il savait très bien qu'est-ce qui se passait à Sodome. C'était terrible. C'était terrible. C'était des gens sadiques. Mais quoi? Qu'est-ce qui a déclenché la destruction de Sodome où Hachem a dit, ça y est, c'est plus possible? C'est le cri d'une femme. Le cri de la fille de Lot qui a été
assassiné dans des conditions terribles, dans une vraie torture. Je vous épargne les détails. En tout cas, quoi qu'il en soit, ah, Atsakata ba Elai. Ce cri est parvenu jusqu'à moi. C'est fini ce d'homme. Et moi, c'est ce que j'arrête pas de dire à Hachem depuis Je dis, tous les gens qui ont souffert à ce moment-là, Hachem, j'espère bien que Atsakata Ba'alecha, que leur cri t'est parvenu. C'est fini Gaza. C'est fini le Hamas. Comme c'est d'hommes. Atsakata Ba'elai. Je n'arrête pas de le répéter. Je vous ai dit, j'ai plein de mantras, moi. Alors, je suis là. Et Tsarali Yaakov, Mimena Ivashea, Oshia Melech Yanu Beorm Korenu. Il y a beaucoup, beaucoup de mantras. Et un que j'arrête pas de répéter, c'est Atsakata Ba'elai. Atsakata Ba'elai. D'accord. Pourquoi c'est comme ça? Et puis en Égypte aussi, pourquoi on a été libéré d'Égypte? Eh bien, c'est écrit, c'est parce qu'en fait, on a crié à ce moment-là, et c'est de là que Dieu nous a délivrés. C'est par nos cris. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter de crier, il ne faut pas s'arrêter d'implorer Hachem. Il faut lui dire, c'est pas juste. On veut voir des Yeshuot, on veut voir des miracles, on veut voir ta bonté. Comme on avait vu dans le Tehillim 27, Loulé, Loulé et Emanti Lerot Betuv Hachem, je veux voir le bien d'Hachem. C'est une volonté qu'on a. On veut pas seulement que tout revienne dans l'ordre, on ne veut pas seulement que tout retourne à la routine, on veut vraiment une délivrance. Bezrat Hachem, on veut que tout d'un coup, il libère l'Aqsa, ils disent, regardez, bah, allez, c'est quoi finalement, faites le Beth Amikdash là-bas. Bezrat Hachem, on veut ça, on veut des miracles. D'accord? Comme il a dit le Rav Shalom Harouche, il a dit, on ne se laissera consoler par rien d'autre que par la Géoula. D'accord? Donc, évidemment, c'est lié tout ça. Pourquoi la délivrance et la souffrance? Ben, évidemment, parce que les prières en temps de souffrance sont très, 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 très puissantes. Extrêmement puissantes. D'accord? Quand tout va bien, on prie, d'accord, mais on avoue que ça ne parviendra jamais à la puissance de lorsqu'on est en souffrance. D'accord? Donc, il y a une très forte intensité de prière et on veut l'exploiter. On veut l'exploiter pour demander plus, 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 plus. D'accord? D'ailleurs, ce Tehillim, pardon, il a 10 pasouks, il a 10 versets. Eh bien, pourquoi? Parce que vous savez que justement, la délivrance, eh bien, la venue du Mashiach est comparée à une naissance. Et tout comme dans une naissance, on a des contractions et le bébé ne sortira que quand la femme, elle est passée de 1 à 10, entre guillemets, alors c'est pareil. Ce Tehillim, il a 10 versets parce que justement, il fait référence à la Géoula finale qui va se passer étape par étape. D'accord? 10, c'est également les 10 plaies d'Égypte. D'accord? Ou aussi, ça s'est passé de manière graduelle. D'accord? Mais à chaque fois, en fait, on avançait plus vers la sortie d'Égypte. De la même manière, en fait, chaque fois, on avance plus vers la Géoula finale. D'ailleurs, il y a une femme qui m'a dit, oui, moi j'étais tellement déçue au moment du Corona, j'étais sûre le soir de Pessah. C'est vrai, le soir de Pessah du Corona, on était toutes à notre fenêtre à attendre un monsieur en blanc avec Elia Wanavi à côté qui sonne le chauffard. On s'est dit, ça y est, on était tous en transe. Je ne sais pas quel juif ce soir-là n'était pas en vraie attente du Mashiach. Et bon, c'était pas ce soir-là. Alors elle m'a dit, tu vois, on a loupé le coche. Et ben là aussi, je suis sûre qu'on va louper le coche. Je lui dis non, pas du tout. Qui te dit? C'était la 9e contraction et là, c'est la 10e. D'accord? C'est étape par étape, comme c'est écrit dans nos écrits. Car Geulatem Shel Israël, Batrila Kima Kima. Comme ça, la Géoula du peuple juif, c'est de manière graduelle. D'accord? Et enfin, ce Tehillim a 70 mots. Pourquoi? Parce qu'il fait allusion aux 70 nations qui vont donc s'affronter ou qui vont nous affronter. Il y a plusieurs versions, justement, que ça dépend de nous, lors de la guerre de Gog ou Magog. D'accord? Il y a une question? Non? C'est bon. Okay. Alors,
Donc, Yanra Hashem Beyam Tsara, Isakevera Hashem Eloé Yaakov. Alors là, on fait appel au Dieu de Yaakov. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est quoi? C'est que Yaakov, il a eu peur. Bah oui, Yaakov, il a eu peur. Il a eu peur, d'ailleurs, de ce que je sais, déjà à 2 reprises dans la Torah. Une fois, lorsqu'il a dû quitter Haran pour... non, quand il a dû quitter Israël pour aller à Haran, aller chez Lavan. Attends, il était chez papa et maman tranquille, mais du fait que son frère Esav a eu envie de le tuer suite au fait qu'il lui a pris la bracha, eh bien, il n'a plus le choix. Rivka lui dit, pars, 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 tu dois partir. Et il part comme un fugitif. Et il a peur, et on le comprend. Et Hachem le rassure, d'accord? Il lui dit, t'inquiète pas, tu retourneras dans le pays de tes pères. Dans ton lieu natal, je serai avec toi. D'accord? Ça, donc, quand on fait appel au Dieu de Jacob, on fait appel au Dieu qui rassure. D'accord? Vous retournerez dans votre pays. D'accord? 2000 ans plus tard, vous retournerez dans votre pays. Deuxièmement, pourquoi ça fait référence à Yaakov? Parce que Yaakov est celui de nos patriarches qui a le plus souffert. Bon, je vous passe les étapes, les épreuves de Yaakov, mais bon, Esav, Lavan, Yosef qui a été kidnappé justement, euh, euh, c'est comme ça, c'est parce que Rivka elle lui dit Alay, elle lui dit t'inquiète pas, c'est sur moi. Alay, c'est les Rachetevot, les premières lettres des 3 grandes épreuves de Yosef. Alay, Esav, Lavan, Yosef. D'accord? Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Il a vu ses frères qui étaient dans des disputes fratricides. Il a vécu tout ça, Yaakov. Et d'ailleurs, lorsque, à la fin de sa vie, il rencontre Pharaon, Pharaon lui demande son âge. Alors, il lui dit quoi? Il lui dit, je n'ai que, je ne sais plus quel âge il a à ce moment-là, même si mes traits du visage montreraient que je suis plus vieux que ça. Il a été très, très, très affecté, accablé par toutes ces souffrances Yaakov. Donc, on fait référence à notre patriarche, donc qui a le plus souffert. Bon. Et enfin, pourquoi Yaakov? Alors, c'est quelque chose de très joli que je ne connaissais pas. C'est parce que c'est dans... donc, en fait, il y a 5 fois dans tout le Tanakh où Yaakov est écrit avec un vav. Yud, Yaakov, Yud, Aïn, Kouf, Vav, Bet. D'accord? Il y a 5 fois où c'est écrit avec le Vav. Et il y a 5 fois où le prophète Eliaou, est écrit sans Vav. On écrit que Elia au lieu de Eliaou. Alors de là, on apprend que quoi? Que Yaakov, il a pris en gage le Vav de Eliaou 5 fois. Il a retiré son vav, entre guillemets. Yaakov, il a pris en gage le prophète Élie. Il lui a dit, je ne te rends pas ton vav tant que tu ne viendras pas annoncer la délivrance. D'accord? C'est pourquoi on le cite. C'est parce qu'en fait, il est garant que Eliyahu Navi se révélera à nous un jour ou l'autre pour nous annoncer la délivrance et la venue du Mashiach. D'accord? Alors, dans ce verset, donc Yanra Hashem Beyom Tsara, donc on a en fait 2 fois une référence à un nom divin. Premièrement, c'est Hashem et deuxièmement, c'est Elohim, Eloké Yaakov. Pourquoi? Parce que, en fait, Hashem a plusieurs noms. Non pas que Hashem est multiple, mais en fait, Hashem a différentes façons de se révéler à nous. On a en fait plusieurs façons, nous, de le percevoir. Alors, Eloké Yaakov, c'est en fait c'est un mot au pluriel, Elohim. Pourquoi? C'est le Dieu qui rassemble toutes les forces possibles et inimaginables dans ce monde. D'accord? Et c'est intéressant de voir qu'en fait, tout, même dans la recherche scientifique, plus on avance et plus on arrive on va dire, à des axiomes qui réunissent toutes les forces, comme le E égale MC2. C'est incroyable, à un moment qu'on arrive et qu'on dit, mais en fait, c'est l'énergie et la masse, c'est lié. Je dis, mais ça ne venait rien à voir. Eh ben non, on a trouvé, c'est un juif qui l'a trouvé, le yichud, le lien entre toutes les choses. D'accord?
Yudke Vavke, donc Yancha Hashem, c'est ce qu'on appelle Amidat Arachamim, c'est Dieu lorsqu'il se révèle à nous dans sa miséricorde. Alors là, dans ce verset, on fait appel à deux choses. On fait appel déjà, évidemment, à la miséricorde d'Hachem, Yancha Hashem, Beyom Tzara. Et deuxièmement, Eloke Yaakov, on a dit, c'est ce qui vient unifier toutes les forces. Eh bien, on fait appel au fait que Hachem puisse réunir toutes les forces militaires, géopolitiques, même médiatiques. C'est lui qui est derrière tout ça. Alors nous, on voit la BBC, New York Times, Le Monde, tout le monde nous déteste. Mais qui tient les cartes de tout ça? C'est Hachem. Alors on dit, réunis toutes ces forces en faveur de Hachem. En un rien de temps, tout peut se retourner en faveur du clan Israël, puisque en fait, c'est Hachem qui tient toutes ces cartes. On l'oublie, ça. Moi, des fois, j'ai envie de casser mon écran quand je regarde le Figaro.fr. Après, je mets... c'est Hachem qui met ça dans la bouche. Et il y a écrit aussi comme ça, Lève Meler Beyad Hachem. Le cœur des dirigeants est entre les mains d'Hachem. Donc, le fait que l'autre là, de l'ONU, il nous déteste et qu'il nous fait encore une condamnation, je crois, à la 70e en 75 ans, et qu'il n'est même pas capable de condamner des terroristes, je dis, mais c'est fou. C'est vraiment Hachem qui nous fait passer un message. C'est hallucinant à quel point une personne peut perdre sa bonne foi, quoi, son esprit de discernement. C'est vraiment hallucinant. Et on est là, on dit, mais en fait, c'est toi qui tiens tout ça, Hachem. C'est toi qui tiens tout ça. Alors, si c'est toi qui tiens tout ça, et c'est pas l'ONU, et c'est pas le Figaro, et c'est pas l'AFP, et c'est pas tout ça, bah, on n'a rien de temps. Ça peut se retourner en faveur pour nous. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, ce à quoi on fait appel à Hachem lorsqu'on dit Eloke Yaakov. D'accord? Alors, Ishlach Ezrecha Mikodesh, Omit Sion Isadecha. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Il te dit Ishlach Ezrecha Mikodesh. On fait une demande à Hachem très particulière que notre aide, elle vienne de la Gdusha. Pourquoi? Nous, on veut juste être aidé. Après, on s'en fiche de savoir d'où ça vient. C'est quoi cette demande, Hachem, s'il te plaît? Ishlach Ezrecha Mikodesh. Envoie ton aide d'un domaine particulier qui s'appelle Kodesh. Pourquoi? Alors, figurez-vous que c'est parce qu'il y a des choses de Touma, des forces impures, maléfiques, qui pourraient aussi nous venir en aide. Je m'explique. Il y a des choses qui existent dans ce monde, des mécanismes, si vous voulez, invisibles, qui fonctionnent. D'accord? Alors, voilà, il y a ma mère qui est en ligne. Voilà, je le dis devant elle. Parce qu'on était des inconditionnels, nous, de Myriam. Alors, vous connaissez Myriam? Tu as perdu un truc. Et là, tu dis, alors c'est horrible, hein, tu accroches une écharpe. Tu dis, Myriam, ton mari, il va bientôt être pendu. Alors, rends-moi mes clés. Mais c'est hallucinant à quel point ça marche. C'est hallucinant, mais c'est interdit. C'est un grand débat qu'on a, ma mère et moi, mais ça marche, mais c'est interdit. On va les retrouver de toute façon, puisque c'est Hachem qui nous cache nos clés. On n'a pas besoin de Myriam, là, on n'a pas besoin, là, on va lui laisser son mari tranquille. Mais non, mais c'est hallucinant à quel point ce genre j'arrive pas à trouver le mot, procédé, voilà, c'est un procédé, à quel point ça marche. D'accord? Alors non, nous, on ne veut pas la délivrance de là. On veut une délivrance qui vienne du Kodesh. Donc nous, on a notre manière de retrouver les objets. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend une pièce, on la met dans la tzedaka et on fait appel au Dieu Elaha de Meir, Aneni, s'il te plaît, Hachem, Dieu de Meir, je ne vais pas m'attarder sur ça, réponds-nous. On fait appel à un verset qui s'appelle Akol Becheskad Sumin Ad Hashem Potar Enaim. Tout est caché de nos yeux
tant que Hachem ne nous a pas révélé cette chose-là, d'accord? C'est vrai, des fois, tu cherches un passeport. Incroyable. Tu cherches le passeport. Tu ouvres la boîte des passeports. Tu sors tout. Tu trouves pas. Tu dis, pas possible. Et tu dis, mais je suis sûre que je l'ai laissé là. Tu reviens 1 heure après, tu recherches, tu retournes tout et tu remets. Et à la fin de la journée, en soirée, tu dis, attends, je sais pas, je vais regarder une dernière fois. C'est fou, j'étais sûre que j'ai mis là, mais il est pas là. J'ai retourné le truc 10 fois. Tu retournes, tu ouvres la boîte et là, en haut, tu trouves ton passeport. Tu dis, mais c'est fou. Bah oui, Akol, Becheskat, Soumin, Hachem, Poter, Enaim. Tout est caché de tous les individus tant que Hachem n'a pas décrété à ce moment-là que c'est là que tu allais le trouver. D'accord? Donc, nous, on veut Ishlach Edrecha Kodesh. On veut que notre délivrance, elle vienne des choses permises. Parce qu'il y a des procédés permis, des procédés interdits. Comme tout. Tout comme il y a de la nourriture cachère qui est sûrement délicieuse, d'accord? Pardon, la nourriture non cachère qui est sûrement délicieuse, eh bien, il y a sûrement des procédés qui fonctionnent très bien, mais qui nous est interdit en tant que juifs. D'accord? Mon mari a raconté ce Shabbat à la synagogue que donc un de ses amis, donc c'est une histoire de première main, s'est retrouvé en Amazonie. Il faisait un voyage là-bas et il a eu un problème au cœur. Et en fait, on l'a amené chez une femme, genre un marabout, quoi. Bon, la femme, elle ne l'a pas touché. Et elle lui a fait comme un espèce de, je sais pas, magnétisme ou quoi. Et avec voilà, des incantations, des choses comme ça. Bon. Et 10 minutes après, elle lui a dit, c'est bon, t'es guéri. Lorsqu'il est rentré, il a été à l'hôpital. À l'hôpital, on lui a dit, mais qui vous a opéré? C'est-à-dire qu'en fait, à l'ultrason, à la radio, il y avait des traces d'opération. Je ne sais pas, un stent, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont vu. Ils ont dit, monsieur, vous avez été opéré. Elle a dit, j'ai pas été, j'ai pas, pas été opérée, j'ai pas été à l'hôpital là-bas. Mais il y a cette femme qui m'a, je sais pas ce qu'elle a fait, d'accord? C'est pas évident que ce genre de choses soit permise, d'accord? Donc ça existe, mais a priori, dès que ça fait référence à des incantations, ce qu'on appelle des élinim, des forces qui ne sont pas de Kodesh, alors c'est interdit, d'accord? Il y a une grande histoire comme ça, et après je vous laisse tranquille sur ça. C'est l'histoire du Rav Fanger. Alors je vous invite vraiment à la regarder pour celles qui comprennent l'hébreu. Vous marquez Sipur Ishi Rav Fanger, c'est exceptionnel. Donc lui, c'est quelqu'un qui a été très très loin dans le monastère en Inde. Il a été jusqu'au Dalai Lama. Et en fait, il a appris une manière de soigner qui s'appelle le Reiki. Il a été très 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 loin. C'était le plus grand soigneur en Reiki dans le monde, dans le Moyen-Orient. D'accord? Ils étaient 5, je crois, un aux États-Unis, lui au Moyen-Orient. Bref, chacun était investi par le Dalai Lama pour soigner avec le Reiki. Et il avait son agenda, il était rempli jusqu'à la fin de l'année. Tellement c'était une ponte en Reiki et tellement il arrivait, ça marchait quoi. Il soignait vraiment les gens. Et un jour, en fait, il y a une femme qui lui dit, mais est-ce que le Reiki est cachère? Alors il dit, mais de quoi vous parlez de lui? Il commençait à faire tchouva, en fait, le Rav Fanger. Il a dit, mais le Reiki, ça se mange pas. Elle a dit, mais d'où vous puisez les forces? Vous voulez tirer de la Gdoucha ou de la Touma? Il dit, mais j'en sais rien, moi. Alors, il a décidé d'aller voir le Rav Zilberstein et le Rav Zilberstein lui a posé des questions. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Alors, il dit, moi, je dis certains noms. Et en fait, en gros, il s'est rendu compte qu'il faisait des sortes d'incantations et qu'il faisait appel, en fait, à des forces de Touma. Et il lui a dit, c'est interdit. Alors, Rav Fanger, donc à l'époque, il n'était pas Rav Fanger, il était justement un guérisseur en Reiki. Eh bien, il a eu le courage d'arrêter son activité, d'annoncer ça à sa mère. Il raconte sa mère, elle allait le tuer parce qu'ils étaient millionnaires, quoi. Et sa mère, c'était son assistante, elle prenait tous les rendez-vous. Et déjà, elle était très contrainte qu'il commençait à faire tchouva, mais alors là, c'était genre pour elle le comble de l'extrême. Et là, elle lui a dit, mais tu peux pas faire ça, mais on est millionnaire. Et Rav Finger, il a dit, non, je peux pas, c'est interdit, c'est assourd, en fait, ça correspond en fait à tirer profit de l'idolâtrie. Et après, il a décidé d'étudier la Torah à plein temps. Et bon, et après, il est devenu
le Rafanger, le conférencier voilà, le plus prisé en Israël. Donc voilà, ces choses-là, c'est interdit. Donc on demande que nous, notre délivrance, elle ne vienne pas des mains et des je ne sais pas quoi, qu'elle vienne de nos télim, qu'elle vienne de notre filote, qu'elle vienne de notre cœur. D'accord? Qu'elle vienne vraiment de notre cœur et qu'elle vienne de tous les outils, toutes les mitzvot, tout le renforcement qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, que ça vienne de nos afrashatrala, que ça vienne du fait que les femmes, elles se renforcent dans la tznout, que ça vienne du fait qu'il y ait beaucoup de gens qui ont pris le Shabbat sur eux ou qui se sont renforcés dans le Shabbat. On veut que ça vienne de là. D'accord? Alors, iskor kol minchotecha ve'olatra ida shene sela. Alors, on lui dit, s'il te plaît, Hachem, souviens-toi des minchas. Alors, les minchas, c'est quoi? C'est des offrandes. Alors, on lui dit, souviens-toi des offrandes qu'on apportait au Beth Amikdash. Alors, attendez. Où est-ce qu'il fait référence à Tzion? Excusez-moi. Ah voilà. Ou Mitzion Isadecha. En fait, c'est la suite du verset suivant. Dans le verset suivant, donc on a dit qu'on demande qu'il nous envoie de les forces de Kodesh et on fait référence à Tzion. Alors, c'est quoi Tzion? Tzion, c'est Yerushalayim. Et Yerushalayim, en fait, c'est quoi Yerushalayim? Eh bien, Yerushalayim, c'est le lien entre les mondes d'en haut et le monde d'en bas. Tzion, c'est ce qui fait le lien entre les mondes spirituels et le monde matériel. Nos Chachamim comparent Tzion à quoi? Au cordon ombilical du monde. Tout comme un enfant, il reçoit son oxygène, sa nourriture, toute sa vitalité pour grandir, se développer, vivre du cordon ombilical, eh bien de la même façon, le monde, il reçoit tout depuis Tzion, depuis Yerushalayim. Toute la source du bien qui se déverse dans ce monde, c'est-à-dire la croissance économique, la paix dans le monde, le développement de la recherche médicale, tout provient de Tzion. Tout provient de ce cordon ombilical qui vient déverser de la vitalité dans ce monde. D'accord? Voilà. Et donc, on demande qu'il score kol minchotecha. Alors, toutes les offrandes. Donc, c'est pas seulement que les offrandes concrètes au Beth Amikdash, mais c'est nos offrandes à nous. Ça veut dire ce qu'on fait, nous, à chaque fois. Voilà, quand une femme, elle lit les Télim, quand Birlal, elle se lève la nuit pour lire les Télim. Quand quelqu'un prend sur soi une mitzvah, d'accord? Alors là, on demande à Hachem, souviens-toi de nos offrandes, de nos minchas, de ce que en fait on fait pour toi. D'accord? Euh, et donc on demande aussi qu'il se souvienne de nos prières. Vous savez que toutes les prières, Hachem les entend, mais il ne répond pas forcément tout de suite et il ne répond pas forcément dans le domaine qui a été invoqué. D'accord? On demande si, on veut tout de suite et on veut dans le domaine qu'on a demandé. D'accord? C'est ça ce qu'on demande. Et aussi, il dit quelque chose de très joli, ça c'est le Rav Zamir Cohen. Il dit Ida Shene, donc c'est l'avant-dernier mot du verset numéro 4. Ça vient du mot, ça ressemble au mot Ashba'a. Ashbacha, pardon. Pourquoi? Alors, Ashbacha, ça veut dire amélioration. Alors, il dit quoi? Il dit, on demande à Hachem d'améliorer nos prières. Ça veut dire quoi qu'on lui demande d'améliorer nos prières? Ben, ça veut dire que parfois, en fait, on est là et on est au milieu de quelque chose, mais en fait, on est tellement envahi par ce qui se passe qu'on va marmonner une prière. D'accord? En mode, voilà, en Israël, on a toutes les photos des kidnappés à peu près partout dans la rue. Donc, à chaque fois, on passe devant, Hachem, s'il te plaît, libère-les. Et on est comme ça, et en même temps, tout d'un coup, on pense au fils de notre copine qui est sur le front. Hachem pense à lui. Alors, améliore notre prière, parce que dans ces moments-là, en fait, on marmonne quelque chose. Alors, on lui demande, dit, s'il te plaît, que ça, c'est comme si j'avais prononcé vraiment tous les mots, comme il faut. Vous savez, c'est un peu comme les grands-mères, d'un coup, qui font Yarabi. Dans ce Yarabi, il y a tout. Vous voyez ce que je veux dire? À la fois, ça ne veut rien dire.
Enfin, ça veut rien dire. Ça veut dire Yarabi. Elle s'adresse à Dieu. Et à la fois, dans ces 3 syllabes, il y a tout. Alors, nous aussi, des fois, en fait, c'est juste 3 syllabes. Moi, par exemple, je vous donne un exemple. Cette nuit, j'ai pas réussi à me réveiller pour faire les télim, mais euh, en me levant dans la nuit, alors j'étais là comme ça, et j'ai dit, Hachem protège les Khayalim, protège les Khayalim. Voilà. Et j'ai dû sûrement m'endormir au milieu que je disais ça. Mais voilà, c'est une prière qui n'est pas très, très, très élaborée. Alors, on demande à Hachem, bon, là, c'est comme si, voilà, on était réveillés, consciente, on le prononce très bien. Et prends cette prière et améliore-la. Améliore-la. D'accord? La chaîne, donc, améliorer. Et surtout que ce verset numéro 20, il fait suite à un verset, pardon, ce télim numéro 20 fait suite à un verset que vous connaissez toutes. C'est quoi le verset juste avant? Ça veut dire le dernier verset du télim 19. Juste avant, c'est quoi? Imere fi ve'gion libi lefanecha Hashem tsuri ve'goali. C'est quelque chose qu'on dit 2 fois dans la Mida. On dit, s'il te plaît, Hachem, que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur trouvent grâce devant tes yeux. Hachem, mon rocher et mon sauveur. Donc, vous voyez, c'est un peu la suite, si vous voulez, de ça. Bah, on a un peu marmonné quelque chose. Peut-être que ça voulait rien dire, mais s'il te plaît, prends-le et fais-en quelque chose. D'accord? Vous savez, c'est un peu comme, vous connaissez sûrement une histoire chassidique, celles qui ont été en colonie de vacances. C'est une histoire qu'on raconte toujours aux enfants en colo. Mais voilà, c'est une histoire du Baal Shem Tov. Bon, vous la connaissez toutes. C'est donc le jour de Rosh Hashanah, le Baal Shem Tov, il est très, très, très préoccupé. Il sent qu'il y a un décret qui est sur le Ham Israël. Il n'est pas bien. Il est recroquevillé sur lui. Il est très angoissé. Et là, voilà, arrive un paysan. Et le paysan, il prend son livre. Et non, il prend pas son livre justement parce qu'il sait pas lire. Et il commence à prononcer l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zaïd jusqu'à Tav. Il prononce tout l'alphabet. Il dit, Hachem, moi je sais pas lire. Prends ces lettres, arrange-les et fais-en une prière. Alors, et à ce moment-là, au moment où il a dit ça, le Baal Shem Tov est devenu lumineux, souriant. Ah, ça y est, le décret a été annulé. Maintenant, personne dans la synagogue de tous ceux qui savaient lire avait réussi visiblement l'annuler. Mais lui, voilà, avec sa pureté de cœur, même si sa prière, concrètement, elle n'était pas selon les règles grammaticales, eh ben, c'est pas grave. La sincérité, ça vient et ça pulvérise absolument tout. D'accord? Donc, nous, c'est pareil. Des fois, on marmonne et des fois, on dit Yarabi. Et des fois, on est en pleine nuit, on pense à... Eh ben, c'est pas grave. On dit, voilà, Hachem, prends ma tefila et toi, tu sais encore mieux que moi ce que tu dois en faire. D'accord? Alors, on parle de Kavana? Oui, c'est ça. On parle de Kavana. Tout à fait. Voilà. Ensuite, donc on a le verset numéro 5. Iten lecha kilvavecha vechol atzatecha imale. Ça, c'est un verset qui est très connu parce que souvent, on le dit en tant que bracha. Par exemple, un rav, il peut dire ça à quelqu'un qui vient lui demander une bracha. C'est eh bien, que Hachem t'accorde tous les désirs de ton cœur et Itanecha Kilvavecha, tout ce que ton cœur désire, et accomplisse toutes tes volontés. D'accord? Atzatecha. Ok. Alors, de là, il explique le Malbim. Quelque chose qui est encore une fois très, très d'actualité. C'est quoi Itanecha Kilvavecha Bechol Atzatecha Imale? Il dit, en fait, ce qu'on veut, c'est que Hachem réalise nos souhaits, mais sans aucun effet secondaire. Alors, je m'explique. Il donne un exemple. En fait, il donne un exemple de quoi? C'est incroyable à quel point c'est d'actualité, c'est presque prophétique. Il dit, ça fait penser à une libération d'otages. Il dit, s'il demande juste la libération d'otages, alors oui, ça peut être fait, mais il peut y avoir des dommages collatéraux. Peut-être que certains seront sauvés, mais d'autres seront tués lors de l'opération.
On pense aussi, par exemple, à l'opération Entebbe, mais évidemment qu'on pense à Bezrat Hachem, qui vont réaliser, on ne sait pas encore dans combien de temps, mais qui sont en train de prévoir Bezrat Hachem. Et on est là et on sait. Enfin, moi, je parlais avec un militaire là ce Shabbat qui était à la synagogue. Il dit, mais l'histoire des otages, c'est peut-être le plus grand casse-tête que l'histoire, que le peuple, que l'État d'Israël a affronté dans sa vie. Parce que ils sont répartis, il y en a qui sont chez des familles, il y en a qui sont dans les tunnels, il y en a. Donc, faire une opération d'envergure coordonnée, simultanée, voilà, sans Bezrat Hachem, aucun dommage collatéraux, mais ça relève du miracle. Et donc, c'est ça qu'on demande. Kol Michel Otecha, ce qu'on veut, c'est la libération des otages sans aucun dommage collatéraux. C'est ça qui dit le verset. C'est incroyable, hein? Incroyable. Je crois qu'il faudrait se le répéter comme un mantra aussi, celui-là. On demande voilà, une libération sans erreur aucune. Bezrat Hashem. Alors ensuite, on a le verset numéro 6. Alors le verset numéro 6, il est assez riche. Donc on dit quoi? On dit, c'est très beau. On dit Nera Nena Bishuatecha Uveshem Elokenu Nidgol Imale. Attendez. Nera Nena Bishuatecha Uveshem Elokenu Nidgol. Ok. Il dit comme ça, il dit qu'on va célébrer la victoire. Alors, c'est assez incroyable. En fait, il dit que quand on part en guerre, il faut déjà s'imaginer la victoire. D'accord? Bon, c'est comme un exercice, si vous voulez, de ce qu'on appellerait aujourd'hui de pensée positive. Mais bon, déjà à l'époque de David Ameller, c'était quelque chose qui était très présent dans la pensée juive. Il faut s'imaginer déjà la délivrance d'Hachem. Et à chaque fois qu'on s'imagine la délivrance d'Hachem, ça rapproche la délivrance d'Hachem. D'accord? C'est-à-dire que le fait de se projeter des scénarios positifs, eh bien, ça favorise, Bezrat Hashem, que les choses aillent en notre faveur. D'accord? Est-ce que ça va vraiment se passer comme nous, on s'est imaginé? Non, on n'en sait rien. D'accord? On n'est pas devin. Mais on sait qu'il y a un pouvoir dans le fait de se projeter du bien. D'accord? C'est très, très puissant comme idée. Et déjà, donc, dans ce Télim, on voit que David, il nous exhorte à déjà célébrer la victoire avant même qu'on parte en guerre. D'accord? Il y a beaucoup, dans nos références, il y a beaucoup de choses comme ça. Par exemple, il y a le fait de se projeter du bien, des ségoulottes comme ça. Par exemple, des ségoulottes de dire merci. Par exemple, quelqu'un cherche une place. Moi, ma fille, elle fait ça. Elle dit, maman, je vais déjà dire le mise-mort les toda pour quand tu vas trouver la place. Donc déjà, je vais dire merci à Hachem pour la place qu'on va trouver. Il y a aussi la ségoula du Nishmat Kol Chai, c'est quoi? C'est pendant 40 jours de dire à Hachem merci pour une délivrance qu'on attend. Comme si on est tellement convaincu qu'il va nous exaucer qu'on lui dit déjà merci. D'accord? Donc voilà, il y a quelque chose de très très puissant. Il y a d'ailleurs tout un livre qui a été écrit sur ça, que je n'ai pas lu, mais qui a l'air extraordinaire, c'est J'ai dit merci et j'ai été exaucé. Et c'est un livre du Rav Shalom Arouche et il raconte en fait justement les vertus du fait de remercier Hachem pour une délivrance qui n'est pas encore là, mais déjà en avance de lui dire merci parce que je suis sûre que tu vas m'envoyer la délivrance. Et ça, c'est ce qui provoque la délivrance. D'accord? Et puis remercier aussi pour l'existant, pas seulement pour ce qui va arriver, mais être capable aussi de remercier pour ce qu'on a déjà. D'accord? Ça aussi, ça favorise le déroulement positif. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a de la reconnaissance pour ce que Hachem lui donne, bah, ça donne encore plus envie à Hachem de lui donner. C'est logique. C'est comme un enfant, d'accord? S'il est content
Lui, il sait apprécier les choses. Alors, on a encore plus envie de lui donner. Bien sûr qu'on veut donner à tous les enfants. Mais, entre guillemets, celui qui ne sait pas apprécier, alors, ça démotive le parent à lui donner encore plus. C'est logique. Alors que celui qui, à chaque petite chose, il le voit, on a envie de le faire kiffer. D'accord? D'accord. Donc, voilà. Ensuite, le drapeau, donc Nidgol, ça vient du mot dégel. Alors, il veut signifier plusieurs choses. D'abord, notre drapeau, c'est quoi? C'est le drapeau d'Hachem. Uveshem Elokeinu Nigdol. Notre drapeau, c'est le nom d'Hachem. C'est-à-dire que on doit aller au combat, que ce soit encore une fois ceux qui sont sur le front comme ceux qui sont sur le front intérieur. Tout le monde, hein, on marche tous ensemble, on est en équipe, d'accord? On doit se dire qu'on se bat pour notre... pourquoi? Ah, pas pour la Médina, pas pour des raisons militaires, pas pour... non, on se bat pour des raisons spirituelles. Et on se bat au nom d'Hachem. Ce qu'il avait dit déjà le Rambam, je vous avais déjà dit que le Rambam, il dit que c'est une halakha que les soldats aient en tête qu'ils vont à la guerre au nom d'Hachem. D'accord? Et se dire que, bah oui, c'est sûr qu'on va gagner. D'accord? Nigdol, on va fêter la victoire. Pourquoi c'est sûr qu'on va gagner? Bah parce qu'on est l'armée d'Hachem. Donc on est du côté de celui qui gagne déjà. On est du bon côté. D'accord? Donc, ça, c'est tout. En fait, ça fait référence à tout le mental des combattants. D'accord? Ce verset, il fait vraiment référence à ça. C'est le fameux rouar. Le fameux rouar. Donc, le rouar, c'est le mental. Et vous savez que le rouar, le mental, eh bien, il est aussi important que les armes. Je crois qu'on avait déjà vu ça ensemble. Ça, c'est pas forcément les rabbins qui le disent, mais c'est les militaires, d'accord? Le rouar, il est plus important encore que les armes. Alors nous, le rouar, c'est pas un rouar de orgueilleux, d'accord? Alors justement, c'est tout ce dont on veut s'éloigner dans ce qui est la conquête d'Israël. Et ça, je vous expliquerai plutôt la semaine prochaine parce que c'est encore un grand concept. Euh, mais, euh, mais quoi? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je me suis perdue en chemin. Roi, Oui, roi. le roi, c'est quoi le roi? Le roi adéquat, le mental adéquat. Merci, merci Odile. C'est quoi le mental adéquat? Le mental adéquat, c'est qu'on ne peut rien sans Hachem. D'accord? Et c'est ce avec quoi on doit mener nos combats. C'est avec ce mental-là. On ne peut rien sans Hachem. Je vous raconte cette anecdote et après, je pense qu'on va s'arrêter pour le cours d'aujourd'hui. On reprendra la suite du coup la semaine prochaine. C'est le Rav Abramski. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Rav Abramski. Donc, c'était donc un des Gdolim, un des grands rabbinim de la génération post-Shoah. Lui-même, je crois qu'il était rescapé de la Shoah. Et donc, au moment de la guerre de 67, donc je vous rappelle que 67, on était seul contre 6 pays, ou 7, je ne sais plus. En tout cas, il y avait les 4 frontaliers, d'accord, mais il y en avait encore 2 autres qui s'étaient joints. Vous savez, c'est comme le Yémen. Alors, quand j'ai vu dans les news, le Yémen déclare la guerre à Israël, mais j'ai tellement rigolé, je me dis, mais d'où? Qu'est-ce qu'on leur a fait cela? D'accord? Donc, pareil, gardez sur, OK, les 4 frontaliers, et en plus, il y en a 2 ou 3, je ne sais plus, qui se joignent à la fête. Bon. Et il y avait une angoisse dans le pays, mais terriblissime. C'est connu, donc ils avaient clairement dit qu'ils allaient rayer Israël de la carte, et ils avaient prévu que les jardins de Tel Aviv deviennent des cimetières géants. D'accord? Ils étaient dans un état justement d'angoisse pas possible parce que tout était contre eux et c'était quand même une armée très très jeune et puis seule contre le monde entier, quoi. Et Ramsky était très tranquille. C'est connu qu'il était très tranquille, souriant, il arrivait, celui-là, cool, très très détendu. Alors on lui a dit, mais Rav, vous n'avez pas peur? Il dit non, j'ai pas peur.
Il dit, mais on n'a aucune chance de gagner. Alors, il dit, mais c'est justement parce qu'on n'a aucune chance de gagner que je ne suis pas angoissée. Parce que je sais pertinemment que tout le monde va lever ses yeux au ciel et vont dire, il n'y a que toi qui peux nous sauver, que toi qui peux nous sauver, Hachem. Donc, en fait, je sais que c'est bon. On est dans la bonne disposition d'esprit. Donc, je sais qu'on va gagner cette guerre. Voilà. Et c'est intéressant de voir que, eh bien, 6 ans plus tard, à la veille de la guerre de... Enfin, à la veille, on ne savait pas, parce que c'était une guerre surprise, mais au départ de la guerre de 73, la guerre de Kippour, le Rav Abramski était très angoissé. Pourquoi? Parce que justement, il a dit on compte trop sur nous-mêmes. Et donc cette chose-là, cette prédisposition d'esprit, elle n'est pas bonne pour nous. Il faut être confiant. Ça, c'est sûr qu'il faut être confiant. Mais il faut être confiant, pas dans ta force à toi, mais il faut être confiant dans la force d'Hachem. C'est ça toute la subtilité. D'accord? Alors, s'il y en a qui n'ont pas cette sensibilité-là parmi nos combattants, c'est pas grave. Faut pas se dire, ah, mais non, mais s'ils y vont comme ça, et ils sont pas religieux, ils n'ont pas la foi, ils ont pas. D'abord, ils ont tous. Arrivés là-bas, on voit bien, ils ont tous arrivé, ils ont demandé des tzitzit. Il n'y avait plus de tzitzit. C'était quand même extraordinaire. Le produit le plus demandé par nos soldats, ça a été les tzitzit. Avant la nourriture, presque avant les gilets pare-balles, quoi. Non, c'est extraordinaire. À regarder, à Moutsar, à Chinimkar, à Primevoukash, le produit le plus demandé, c'est les tzitzit. D'accord? Donc, c'est pas vrai qu'ils n'ont pas de mona parce que dès qu'ils arrivent là-bas, ça y est, même ceux qui étaient un peu loin en mode Ibiza, Pump tout d'un coup, ils se raccrochent à la chaîne. Mais surtout, c'est pas grave, même s'il y en a qui sont plus loin, moins loin, plus dans les mounas, ça change rien. On travaille tous ensemble. Donc, celles qui sont plus sensibilisées justement à cette notion-là que on n'est rien sans HM et qui elles ont cette vulnérabilité, entre guillemets, cette humilité, alors encore plus qu'elles se renforcent dans cette idée que la délivrance, elle proviendra d'Hachem. Et dans cette prédisposition d'esprit-là, alors, Bezrat Hachem, on est sûr de gagner. Voilà. Amen. Vous avez des questions?